je n'aime pas entrer en trompe, mais je suis obligé. Je ne supporte pas la mauvaise foi. Le MRC n'a pas à s'en prendre à de pauvres sous-préfets. Le MRC sait qui donne les ordres aux sous-préfets. Voilà, donc le point, il a parlé de salir l'image du Cameroun. Est-ce qu'on s'en préoccupe de l'image du Cameroun? Quelle est l'image qu'on va salir? Vous connaissez qui donne les ordres aux Bien sous-préfets? sûr, bien sûr. Donc, c'est le préfet. Et c'est le gouverneur qui donne les ordres au préfet. Et c'est le MINAT qui donne les ordres au gouverneur. Et c'est BIA qui donne les ordres au MINAT. Et qui donne les ordres à BIA? Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne les ordres à M. Billard. Oui. La source de l'autorité politique, ce n'est plus le peuple dans non, alors, vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé, Willy. Vraiment, je parle amicalement. Oui. C'est de la mauvaise foi. Aucun sous-préfet ne fera votre volonté. C'est pas la volonté, c'est la loi. Non, il n'y a pas la loi. La loi, c'est Billard. Okay. Moi, il faut qu'on arrête quand même tout ça. Vous voyez. Donc, d'entrée de jeu, il faut que vous enleviez Billard à la tête du pays si vous voulez que les choses changent. Vous avez l'image de Sonko qui disait aux militaires, Macky Sall, c'est fini. Il va partir. Vous allez rester avec nous. C'est ce que vous devez dire au sous-préfet, que Billard va partir et vous allez rester avec nous. Donc il faut faire partie Billard. Maintenant vous dites le sous-préfet Maroc, il est qui? Lui il est qui dans la... Mais je pense que dans ces conditions, même le silence vaut acquisition. Hein. Voilà. Donc, et puis la loi prévoit que s'il ne réagit pas, c'est qu'il a acté. Donc vous me descendez. Mais comme vous avez déjà... souvent il y a un flou dans cette affaire. C'est-à-dire, je pense que je vais inviter le politologue dans ce petit débat qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Est-ce que si une organisation, le cas justement du MRC, un parti politique demande à manifester, il demande pour le cas d'espèce, mais il demande une autorisation. Non, il n'y a pas d'autorisation, nous sommes sous le régime de la déclaration. Il ne demande pas. Attendez d'abord, allons doucement. Oui. Qu'est-ce que vous avez donc adressé au sous-préfet? Une déclaration de manifestation. On déclare si le sous-préfet ne dit rien. La loi prévoit que ça dit qu'il a accepté. S'il dit non, je vais demander non, il va intervenir. Mais s'il dit non, il doit motiver sa réaction. S'il ne dit rien, c'est qu'il a acté. Professeur Mathias Rico Nangini, que disent les textes en la matière? Le régime formel, c'est le régime de déclaration. À partir du moment où ils ont déclaré, ils sont réputés pouvoir tenir leur manifestation. Mais à côté du régime formel, il y a le régime pragmatique, où c'est l'autorisation. Parce qu'une fois qu'ils vont donc se déployer, et c'est là la marge de manœuvre qui joue toujours, on va leur demander s'il n'y a pas de menace pesant sur l'ordre public. Il y a souvent une affaire que nous lisons souvent là lorsqu'une manifestation débute, comme le récépissé qui est souvent signé par le sous-préfet de la circonscription. Alors, s'il n'y a pas ce récépissé, est-ce que la réunion ou la manifestation est légale? Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a en réalité, en pratique, on a un régime mixte. Puisqu'il faut donc le récépissé maintenant, ça veut dire donc qu'il ne suffit pas d'avoir fait une déclaration préalable. Ici, je dis alors que vous voulez vous perdre, vous n'êtes même pas perdu. La question a été vidée. Le sous-préfet peut faire deux choses. Il peut donner ce récépissé ou refuser en motivant. S'il n'a fait ni l'une ni l'autre, ça veut dire qu'il a acté. Vous faites la manifestation. Ce que je voulais dire, c'est pas aussi automatique. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir délivré le récépissé ne signifie pas qu'il est automatiquement acté, parce qu'il peut vous opposer le fait que vous n'avez pas le récépissé. C'est ça le problème. Pour tenir la manifestation. Voilà. Docteur colonel Didier Badjek veut également apporter une ou deux précisions sur ce petit débat d'entrée de jeu. Voilà, je veux dire que le débat est déjà vicié dès le départ. Nous avons écouté une partie, mais nous n'avons pas vérifié sur le terrain qu'est-ce qui conditionne, n'est-ce pas, le refus
ou bien, je ne sais pas moi, Le silence. Non, le silence. Attendez, non, le silence. Oui, ce que je veux dire, n'est-ce pas? Depuis 2 semaines. C'est-à-dire que moi, lorsque je fais le débat contradictoire, j'essaie d'enquêter sur les deux parties. Je vous crois de bonne foi. Je vous crois de bonne foi, Monsieur Willy. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que moi, je puisse débattre sur cette question de manière pertinente, il va falloir que j'aille également du côté du sous-préfet ou bien de ce côté-là pour savoir... Docteur Didier Badiak, pourquoi les militaires empêchés à Sonko de marcher? Ils peuvent encore le faire aujourd'hui? Non, Écoutez, ne prenons pas un problème périphérique pour en faire pas un problème central. Maintenant, vous posez donc ce problème-là, justement, en posant le problème... C'est rien qui a dit au sous-préfet de ne pas leur répondre, c'est tout. Est-ce qu'il y a à chercher? Vous ne pouvez pas dire vous ne devez pas répondre, c'est ce que je voulais dire. C'est ce qui va vicier. C'est ce qui va vicier le débat. Moi, si j'ai les deux parties, je vais adresser une réflexion. Puisque une réflexion pertinente. Je ne suis pas un personnage périphérique dans le MRC, je suis le directeur national. Et jusqu'à ce matin, j'ai eu au téléphone le docteur Bouche, qui est le régional MRC de l'extrême nord. Ça fait 2 semaines, il y a un silence. Le sous-préfet de Marois Premier ne dit rien. En principe, votre réunion devrait se tenir quand? Elle devrait se tenir depuis le 2 mai. Vous comprenez? Jusque-là, elle ne s'est pas tenue. Elle ne s'est pas tenue. Le silence du sous-préfet. Le silence du sous-préfet qui ne délivre ni le respect. Mais il y a tout un livre sur le silence du chef de l'État. Et qui ne dit mot. Ne console pas celui-là, c'est